Non, non, non. Est-ce que tu es là ce matin? Je ne sens pas. Est-ce que tu es là ce matin? Moi, je suis là parce que je ne suis pas venu comme j'ai la coutume. Non, je suis venu pour recevoir un miracle. Je suis venu pour recevoir une solution de ma part. Je suis venu à une rencontre. Je ne suis pas venu rencontrer quelqu'un. Je ne suis pas venu rencontrer un homme. Mais je suis venu rencontrer le Dieu, le véritable. C'est lui qui est capable de dire un seul mot dans ma vie et la chose peut changer. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour ton miracle ce matin? Est-ce que tu es prêt pour la visitation divine ce matin? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour la plénitude ce matin? Est-ce que tu es prêt pour la Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tellement bénis. Amen. Je sais que Christ va m'excuser un peu parce que Villeur, amen. Nous sommes bénis aujourd'hui. C'est pour la première fois que nous recevons notre papa. Amen. Amen. Le docteur Anthony Mobejo avec son épouse Maman Mobejo, que Dieu te bénisse. Amen. Êtes-vous prêts à en recevoir le Sidi l'Éternel ce matin? Est-ce que vos cœurs sont disposés pour que tu sortes ici pour dire que réellement quand il parlait, mon cœur bougeait? Parce que nos cœurs sont communautaires qui doivent recevoir la sémence. Et ce matin, je crois que ce qui va être reçu dans nos cœurs, ça sera une bonne part. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, j'aimerais réellement donner le docteur le temps de nous parler. Amen. Amen. Toi qui es assis, lève-toi un peu. Et là, celui qui est assis là, même que tu sois enfant, que tu sois bébé. Amen. Alors, sans plus tarder, j'appelle le docteur Anthony Mobejo et nous acclamons très très fort le Seigneur. Dieu. Nous acclamons pour Dieu. C'est le don le règne. Ne connaîtra jamais de fin. Il règne à jamais. Il est l'invisible. Il est l'implacable. Il est l'incomparable. Il est l'irréductible. Il est le Dieu suprême. C'est le don le règne. Ne connaîtra jamais de fin. Il est notre héros. Il est notre champion. Il ne connaît l'odeur de l'échec ni l'odeur de la défaite. Il est notre victoire, il est notre héritage, il est notre source impérissable, il est notre avant-garde, il est notre arrière-garde, il est notre défenseur, il est notre Père, il est notre cœur et dessein, il est le grand je suis, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, il est vivant au siècle et au siècle, il règne à jamais. Il règne dans ma vie, il règne dans ta vie, il règne dans ton cœur, il règne dans ton foyer, il règne dans tes finances, il règne dans ta santé, il règne dans ta profession, il règne dans ta carrière, il règne dans ton église, il règne dans ton ministère. His name is Jesus Christ. My God, my God. I feel the Holy Ghost. My God, my God, my God, my God. To Jesus be the glory. Dis à ton voisin, quand j'entends parler de Jésus, dis à ton voisin, quand j'entends parler de Jésus, je deviens impoli. My God, my God, my God. Tu me vois parfois crier, tu me vois chanter, tu me vois adorer, tu me vois danser. Parfois tu me critiques, mais tu ne connais pas la raison de ma danse. Tu ne connais pas la raison de mon adoration. Derrière mon adoration, il y a une histoire. Oh, j'étais malade, il m'a guéri. Mon mari m'avait abandonné, mais
il m'a soutenu. Mon fils était dans les comas, mais il m'a délivré. My God, excuse me. Il s'agit de Jésus. Ah, l'objet de notre allégresse, le sujet de nos louanges. Nous sommes là pour lui. Je dis, nous sommes là pour lui. Ni t'étais Jésus, je préférerais rester à la maison. Nous ne venons pas pour fouiller dans la vie des autres. Nous ne venons pas pour comprendre comment il s'appelle, comment il était habillé. Ah non, 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 non. Mais nous venons parce que nous reconnaissons qu'il y a un roi, il y a un Seigneur, qui est mort pour nous. À la gloire éternelle, his name is Jesus Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'invincible, l'imbattable, l'incomparable, le redoutable, le Dieu suprême, celui qui était, qui est, et qui vient, il règne à jamais, l'immesurable, l'incomparable, le redoutable, infiniment grand, assis sur le trône. My God, I feel the Holy Ghost. Merci Seigneur. Ah, j'aime tellement ce Jésus. Quand je commence à l'adorer, je n'ai même pas envie d'arrêter. Parce que la raison pour laquelle il nous a sauvés, c'est pour que nous puissions l'adorer. L'adoration, c'est son souper. Comme mon épouse aime bien le dire, c'est une grande adoration. Do you want to sing? Please? Can you do that for us, please? That's not recorded. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Ah non, non. Votre main là, c'est trop faible. Amen. Nous sommes dans la maison de notre Père. Nous sommes libres de les louer. Amen. De l'adorer. Vous savez combien de gens ils sont morts? D'autres ils sont à l'hôpital. D'autres en prison. Mais le Seigneur nous a accordé la grâce, toi et moi. Amen. Et ce matin, que nous soyons en bonne santé. Et nous soyons là. Mais nous ne méritons pas. Ce n'est que par la grâce. Si tu vis, ce n'est que par la grâce. Si moi je vis, ce n'est que par la grâce. C'est pour cela, mes bien-aimés. Oh, il mérite d'être loué, être adoré. Comme mon mari tout à l'heure, il a dit, tu ne sais pas, quand moi j'adore le Seigneur, tu me regardes, tu dis, oh, elle est folle ou quoi? Tu ne sais pas ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Si je danse derrière ma danse, il y a quelque chose. Parce que je sais en qui je crie. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. C'est pour cela tous ensemble, on va pousser des cris de joie. Alléluia. Ceux qui sont assis, mes bien-aimés, lève-toi. S'il vous plaît. Alléluia. Le Seigneur nous a donné 2 mains, 2 pieds. Alléluia. Il nous a donné la bouche, la langue. Pour le dire Amen. Alléluia. Nous nous voyons au stade, mes bien-aimés. Quand PCG manque de vie, comment les gens font le haut? Comment les gens poussent les cris de joie? Mais nous sommes venus ici pour adorer celui qui était mort et ressuscité. Son nom c'est Messie la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela tous ensemble, avec les musiciens, avec les instruments. Parce que nous sommes des instruments de Dieu. Le véritable instrument, c'est toi et moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie?
s'il vous plaît. Dans Genèse, chapitre 1er. Verset 26, verset 28. Please. Excuse me. Commence à partir du verset 26, if it's possible. Vous savez donner le verset 28, mais pour la meilleure compréhension, je commence à partir du verset 26. Genèse, chapitre 1er. Nous nous lèvons, s'il vous plaît, j'aime bien honorer la parole parce que Jésus est la parole c'est Jésus. Si on peut s'élever pour acclamer les héros de ce monde, les rois de ce monde, le président de ce monde, à combien plus forte raison la parole fait chair. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Avant de se mettre à tout Seigneur, tout honneur, j'aimerais vraiment honorer l'homme de Dieu qui nous a fait cette grâce pour qu'on soit un canal de bénédiction pour vous. Oui, ce matin, en l'occurrence, le pasteur Blanchard, j'aimerais qu'ainsi que son épouse, derrière, à côté d'un homme fort, j'aime dire, se tient toujours une dame forte. Amen. Nous acclamons très très fort pour honorer son leadership. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour toute l'équipe qui travaille aussi avec toi, qui a prouvé que je sois le vôtre. Avant de t'asseoir, regarde 3 personnes, dites-les, la domination retrouvée. Retrouve ta domination, retrouve ta domination, retrouve ses droits, comme quelqu'un qui connaît sa citoyenneté, comme quelqu'un qui croit en la puissance de Dieu, qui croit en la véracité de la parole de Dieu, quelqu'un qui sait ce qu'il dit. My God, my God. To Jesus be the glory. Et je suis accompagné. Celle qui combat avec moi le bon combat de la foi. Il m'a pris, je ne sais pas, à 60 kilos, regarde ce qu'il m'a fait. Il a multiplié par D. Merci. Donc, j'aimerais pendant quelques minutes décortiquer ces thèmes. J'aimerais vraiment faire le nécessaire pour être court. C'est vraiment un thème qui peut nous prendre des heures et des heures, des jours et des jours, des séminaires et des séminaires. Mais j'aimerais juste vraiment apporter le nécessaire pour aider quelqu'un. Certains sont en train même de baisser les bras, tirant leur conclusion que peut-être le Seigneur ne les voit pas, le Seigneur n'entend pas les cris de leur cœur, parce que la vie ne prenne pas la direction que nous voulons. Tout se complique autour de nous. On est entouré des armées ennemies, une coalition de démons qui ne cessent de nous attaquer, de nous combattre individuellement, communautairement. De tous côtés, nous sentons cette pression satanique, cette pression démoniaque. Et pendant ce moment, oui, le Saint-Esprit aussi est en train de susciter aussi ses serviteurs en fait de venir encourager l'Église, nous ramener aux Écritures, mais que nous ne puissions pas perdre l'espoir et que nous sachions que nous sommes la force gouvernante du pays, que le Seigneur nous a établis ici-bas comme son armée, afin
de manifester sa puissance ici-bas. Que le monde sache que Jésus a un corps, mais un corps qui est vivant. My God, quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Même si tu es bien que comme glory be to God, ça fait rien. Merci. Amen. Donc dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons les conseils déjà de Dieu, ou ce que nous appelons conseil de la Trinité. Au verset 26, on dit, puis Dieu dit, faisons, on utilise faisons l'homme, parce qu'ici il s'agit d'un conseil, le conseil de Dieu, conseil de la Trinité, en hébreu c'est Elohim. Elohim c'est un pluriel. Ça parle du conseil, ça parle de la Trinité. Au singulier, on utilise Eloah. Quand on parle de Dieu, au singulier, on utilise Eloah. Quand on parle de El, c'est le diminutif de Elohim. Quand on dit El Elyon, El Shaddai, on parle seulement de Elohim, mais c'est le diminutif. C'est pourquoi on dit El. Très important. Et quand on parle de El, quand El est devant, on dit El Shaddai, Elohim. On parle du Dieu invisible. Quand le El va vers la fin, il s'agit d'un homme ou d'une chose, mais qui porte le nom de Dieu. Abiga, Hier, Bethel, El est à la fin. Il s'agit, c'est-à-dire d'une personne, Samuel. Dieu entend, Dieu répond. On parle de Dieu qui répond, mais au travers des noms visibles. Mais quand on parle de Dieu invisible, on dit El Shaddai. You understand? Et c'est pourquoi Jésus maintenant, quand il devient homme, on ne va pas l'appeler El Manu. Mais on va l'appeler Emmanuel. Elle va à la fin. Parce que le Dieu invisible va se revêtir maintenant de la chair physique. Il va devenir visible. Donc l'intouchable devient touchable, l'impalpable devient palpable, l'immatériel devient matériel. You understand? Le céleste devient terrestre, la divinité devient humanité. On peut vivre avec lui, on peut le voir, on peut le toucher. Chaque chose est importante dans la Bible. Alors, Dieu finit de travailler pendant 5 jours. Il dispose les jardins, un lieu précieux particulier, rempli de sa présence. C'est l'environnement dans lequel l'homme doit vivre. Je ne parle pas de la loi de l'environnement. C'est un enseignement aussi que je donne sur le leadership, qui est aussi très capital, très important, parce que Dieu ne peut rien créer sans commencer par préparer l'environnement dans lequel la chose doit évoluer. Avant de créer les poissons, il a préparé l'eau. Avant de créer les oiseaux, il a préparé l'espace et l'air, parce qu'ils doivent voler. Ils ont besoin de l'air, ils ont besoin de l'espace. Avant de créer l'homme, il a préparé les jardins d'Éden. Éden, c'est plus qu'un jardin de délices. Mais c'est un lieu où réside aussi la présence de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est censé vivre et fonctionner dans la présence de Dieu. C'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on s'épanouit. C'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on devient intouchable. C'est quand on est dans la présence de Dieu aussi qu'on bénéficie de la provision de Dieu. Parce que la provision de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, David devenait de plus en plus puissant parce que l'Éternel était avec lui. Potiphar, la Bible dit, a vu que Dieu était avec Joseph. Tout ce que Joseph touchait prospérait entre ses mains parce que l'Éternel était avec lui. Et Potiphar, voyant que l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire, si l'Éternel est avec toi, cela va devenir visible.
C'est pourquoi chacun de nous a besoin de la présence de Dieu dans sa vie. Et un chrétien doit fonctionner, vivre constamment, continuellement dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David, dans ses prières, il demandait à Dieu, pas des châteaux, pas l'or, pas l'argent. Il dit, je demande une chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans ton sanctuaire ou dans ta présence, dans notre version. La présence. Mais il a compris l'importance de la présence de Dieu. Je peux perdre mes millions, mais pas la présence de Dieu. Parce que les millions peuvent m'envoyer en enfer. Mais la présence de Dieu peut restaurer les millions que je suis perdu. Moïse demande à Dieu, alors que le Seigneur lui propose, il dit, je t'enverrai un ange. Nous savons que l'ange vient de Dieu. Si c'était moi à la place de Moïse, je signe le contrat. Parce que l'ange vient de Dieu. Tout ce que tu auras besoin, Moïse, l'ange est là pour te le donner. Veux-tu des millions? L'ange est là. Veux-tu construire une église méga church? L'ange est là. Moïse va dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas partir si tu ne te lèves pas. Ce n'est pas un ange que j'ai besoin, mais c'est toi que j'ai besoin. Alors comment fais-tu t'épanouir, connaître le succès si tu ne résides pas, si tu n'as pas besoin de la présence de Dieu? Nous vivons un temps où le monde nous propose autre chose. Où le gouvernement veut nous proposer autre chose. Petit à petit, on essaie d'éteindre notre feu, de nous éloigner de la présence de Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus le temps pour le Seigneur. On est entré dans le système. Tout notre temps est investi dans notre travail. Cherchant à gagner notre vie. Mais nous négligeons la vie chrétienne. C'est un piège de l'ennemi. Jean 10:10 nous révèle les caractéristiques de l'ennemi. Il ne vient que pour dérober, détruire et égorger. L'ennemi vient même voler ton temps pour le Seigneur, pour que tu ne puisses pas avoir le temps afin de servir le Seigneur. Les gens ont le temps pour toutes choses, sauf pour le Seigneur. Quand on est invité dans une fête, il n'y a pas d'excuse. Mais on préfère sacrifier l'église, sacrifier la présence de Dieu pour aller satisfaire les désirs de la chair. L'ennemi est en train d'opérer, est en train d'agir. Son objectif, c'est de nous détruire, c'est de nous voler, c'est de nous tuer. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que c'est un être jaloux. La Bible dit, lorsque Dieu va créer l'homme, il va créer l'homme selon, il va créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et ce mot, image, en hébreu, selem, ça veut dire une copie conforme. C'est-à-dire, tu es une copie conforme de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Oh, you don't understand. Dieu voulait se faire plaisir. Il voulait étendre son royaume. Il dit, j'ai un royaume qui est invisible, mais je veux maintenant étendre mon royaume à avoir maintenant un royaume qui sera visible. Mais dans le royaume visible, pour y vivre, il faut être visible. Pour être visible, il te faut un corps physique. Celui qui n'a pas un corps physique n'a pas le droit légitime de fonctionner si la terre est vivante. Ah, il not understand. Je vais vous aider à le comprendre. Imagine-toi, tu es avec ton épouse. À midi, vous mangez, vous dansez. Chérie, je vais faire un petit tour. C'était à midi. Et puis à 14h, on nous appelle, oh, votre mari a eu un accident grave, il est mort. Alors, madame, on est obligé de l'enterrer parce que la façon dont il se retrouve, on ne peut même plus les garder, il faut qu'on l'enterre. Vous étiez à midi ensemble, vous mangez, vous dansez. Mais à 14h, il meurt, à 14h30, on l'enterre. Vous rentrez à la maison, ah Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Et puis 18h, tu tournes derrière la maison,
il y a les maris qui apparaissent et disent, chérie, comment tu vas faire? Tu vas l'embrasser. Tu vas mettre le record de Bruxelles, bon. Au secours, mais c'est pas mon. Pourquoi tu cries? Parce que les pauvres qui lui donnaient le droit légitime de vivre à la surface de la terre a été enterré. C'est-à-dire, pour fonctionner sur la terre des vivants, tu dois avoir un corps physique. Psaume 115, verset 16. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, c'est notre héritage. Dis à ton voisin, bonjour, monsieur l'héritier. Oh, madame l'héritière. Ton Père céleste t'a donné un héritage. La terre, c'est notre héritage. Ah, tu m'entends pas. Je dis, c'est ton héritage. Tu as ta part ici-bas. Ah, tu dois réclamer ta part. Do you understand what I'm saying to you? Mais la Bible dit, je vais aller un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et Dieu donne l'autorité, transmet l'autorité à l'homme, exousia l'autorité déléguée, la délégation du pouvoir. Lorsque Dieu te donne l'autorité, tu deviens, tu portes la délégation du pouvoir, mais l'autorité suprême qui est Dieu, il est derrière toi pour garantir ta sécurité. Yes. You don't understand what I'm saying. Je te donne un exemple. Tu es dans ta grosse machine, tu conduis, tu arrives devant un petit feu. Ça peut être en bois. Mais dès que tu arrives, il est minuit. Personne à gauche, personne à droite, personne devant, personne derrière. Mais tu arrives devant ce petit feu et le feu te donne rouge. Tu es seul. Pourquoi? Personne ne te regarde. Le feu dans les yeux. Personne ne te dit, frère, tu peux crier le feu. Mais il y a un instinct en toi. Donc tu te pousses. Quoi? Mais le feu ne te voit pas. Qu'est-ce qui te pousse? Parce qu'il y a une autorité derrière ce feu. Et si tu oses griller le feu, les policiers qui étaient devant, ils t'arrêtent. Mais ils te parlent d'un feu qui ne bouge même pas. Mais c'est, madame, là tu vois que le feu? Oui. Les feux n'étaient pas rouges? Oui. Pourquoi tu n'étais pas arrêté? Oh, j'étais pressé. Contrevention. C'est pourquoi les pasteurs aussi, c'est un feu rouge de Dieu. C'est une autorité déléguée de Dieu. Vous piétinez le pasteur ne répond pas. Mais sachez-le que les gendarmes, les anges vont vous arrêter. Vous aurez des contraventions. My God. Very important. C'est-à-dire, ce mot domination en hébreu, ça veut dire assujettir, ça veut dire dominer, ça veut dire contrôler, ça veut dire avoir la maîtrise. C'est-à-dire Dieu crée l'homme et il lui donne l'autorité déléguée, il lui donne le pouvoir, il lui donne l'autorité. Psaume chapitre 8, à partir du verset 5, 6, 7, ça confirme. Il dit qu'il a créé peu inférieur à lui-même, il lui a donné la splendeur, et il lui a couronné de gloire et de splendeur. Et il lui a donné le pouvoir sur l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire Dieu a donné l'autorité à l'homme sur tout ce qui est œuvre de sa main. Amen. Donc, inclut le diable. Tout ce qui est créature de Dieu a été placé sous l'autorité de l'homme. C'est-à-dire, l'homme était considéré comme Dieu à la surface de la terre. Il était le Seigneur à la surface de la terre. Dieu a dit, moi je domine dans le monde invisible.
Mais dans le monde visible, c'est l'homme créé à mon image qui va dominer et qui va contrôler. C'est pour cela que Dieu n'indiquera pas les noms à Adam, à donner aux animaux. Non, il lui a laissé exercer son autorité. Il défilait devant lui, hommes et femmes, et il les nommait. Parce que tu ne peux pas dominer sur quelque chose que tu n'as pas nommé. À partir du moment où Adam a commencé à nommer, toutes ces choses reconnaissaient sa voix et se plaçaient sous son autorité. Et l'autorité d'Adam à la surface de la terre était illimitée. La vision d'Adam était une vision différente. Adam ne voyait pas comme ça tu vois aujourd'hui. Il est Seigneur. Il contrôle le monde entier, tous les coins et tous les recoins du monde. C'est-à-dire qu'il avait une vision parfaite. Cette vision permettait à Adam, il peut être en Europe, mais il voit ce qui se passe en Afrique. Yes. Do you understand? Parce qu'il a le pouvoir, il a l'autorité, il a le contrôle. Il doit contrôler la création entière de Dieu. Donc il doit avoir l'habilité de voir tout ce qui se passe partout. C'est un Adam avec une conscience innocente. Yes. Rempli, revêtu de la gloire de Dieu. Il brillait. Un être glorieux. Do you understand what I'm saying to you? Adam enseigne qu'il ne pouvait voir ni sa nullité, ni sa nullité à cause de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu couvre une personne, les gens oublient ta nullité et ta nullité. Les gens vont oublier ta nullité et ta nullité à cause de la gloire de Dieu qui va te couvrir. J'ai dit, les gens vont oublier ce que Dieu va faire avec toi, ce que Dieu va réaliser au travers de toi, ce qui se moquait de toi, ce qui te piétinait, ce qui te déconsidérait, ce qui te manquait de respect. Ils vont commencer à t'honorer, ils vont commencer à te saluer, ils vont commencer à chercher à se faire ami avec toi à cause de la gloire de Dieu restaurée dans ta vie. My God. Quelqu'un lève la main et lui doit relever ton Père. Alors, Adam étant maintenant positionné pour régner. Et quand il régnait, cela réjouissait le cœur de Dieu. Le plan de Dieu était accompli. Et un jour, Lucifer est venu faire le tour comme il en avait l'habitude de le faire. Et lorsqu'il traversait la terre, il va constater qu'il y a un être qui paraissait bizarre à ses yeux. Parce que les anges se déplacent dans une fraction de seconde. Mais il voit un homme qui marche lentement, doucement et sûrement. Et il est différent des anges. Parce que les anges sont esprits. Mais cet homme-là, c'est un mélange. La poussière mélangée avec la divinité. Et couvert de la gloire de Dieu. Parce que Lucifer connaissait quelque chose sur la gloire de Dieu, sur l'habillement de Dieu. Quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 11, on nous relate comment était Lucifer. Il était revêtu, couvert de matières précieuses, onyx, opale, diamant. C'est comme cela que Lucifer était habillé à cause de la position qu'il occupait dans le royaume. Il était comme le directeur des musiques. La Bible dit que ses tambourins étaient dans lui. Le diable était l'intermédiaire. Donc l'adoration qu'on offrait à Dieu, lui il était l'intermédiaire. Comme le souverain sacrificateur qui recevait ses adorations pour aller les présenter à Dieu. Et il voyait comment le cœur de Dieu se réjouissait. Et c'est ça qui l'a poussé à la rébellion. Ah! Ok, moi, oui. Cette gloire-là,
la prendre et la donner à Dieu. Non, je dois la détourner. Et c'est là où il est devenu maintenant adversaire de Dieu. Il n'a pas bien raisonné. Parce qu'il était une créature et Dieu est le créateur. Comment est-ce qu'une créature peut faire un coup d'état à son créateur? Parce que le créateur est illimité, mais la créature est limitée. Et le créateur connaît le point faible de la créature. You understand? Alors, maintenant, quand il voit, il se pointe, il vient voir la femme. Sa tête tourne bien, il réfléchit. Satan n'est pas si stupide comme vous le pensez. J'ai dit, Satan n'est pas si stupide comme on le pense. Il n'est pas comme on le présente dans les films. Non. Il se déguise en ange de lumière. Quand il se pointe, tu ne sauras même pas que c'est un ange. C'est un ange déchu. Tu auras l'impression que, oui, ça c'est vraiment un ange de Dieu, c'est vraiment un envoyé de Dieu. Il utilise des méthodes pour te persuader, te convaincre qu'il vient de la part de Dieu. Do you understand? C'est comme cela qu'il va se pointer. Mais il a bien réfléchi. Il sait que Dieu a remis la clé de l'autorité à Adam en tant que chef de famille. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu structuré. Il ne serait pas un Dieu qui travaille avec plusieurs têtes à la fois. Dieu travaille toujours avec une seule tête. Dans son fonctionnement, c'est comme cela. Quand il voulait commencer sa création, il va commencer avec une seule tête, Adam. Quand il voulait construire la nation d'Israël, il va le faire avec une tête, Abraham. Quand il voulait sauver l'humanité, il va le faire avec Christ. Quand il voulait atteindre le païen, il va le faire avec Paul. Il n'est pas un Dieu de désordre. La pluralité des têtes, ce n'est pas l'image de Dieu, c'est l'image de Satan. Dans une organisation où il y a plusieurs têtes, diabolique. C'est démoniaque, c'est diabolique. Même dans une église, quand il y a des visionnaires, c'est-à-dire des visions égale division. Oh, dans notre église, nous avons des leaders. Non, ça n'existe pas dans les royaumes. Vous avez des leaders. Sachez que ça annonce des églises. Ça finira par se diviser que vous le voulez ou pas. Parce qu'il ne peut y avoir des têtes. L'un d'entre elles doit se soumettre. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Nous allons rester comme ça. Very important. Donc Dieu savait qu'il a remis l'anglais dit let them have dominion. C'est-à-dire quand on dit let them, c'est-à-dire nous leur donnons la permission. Nous leur donnons la permission de dominer sur toutes les œuvres des mais je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité, je vous donne la clé. C'est-à-dire Dieu est là derrière, il assure seulement l'autorité, la sécurité de celui qui a reçu l'autorité déléguée en tant qu'autorité absolue. Celui qui va essayer d'enfreindre sa parole, Dieu va intervenir. Mais celui qui a reçu l'autorité déléguée agit en son nom et bénéficie de sa couverture. Donc Satan ne peut rien contre Adam, pas parce que Adam est plus puissant que Satan, mais parce que Adam bénéficie de la couverture de l'autorité déléguée. Alors, quand Satan maintenant vient, approche pour saboter les songes, les rêves de Dieu, qui est de voir l'homme régner à la surface de la terre, bizarrement, quand j'étais encore jeune, mais c'est aussi compliqué. Mais lui, il ne voyait pas. Et certaines personnes croyaient que lorsque Satan approchait Adam, c'est comme si Dieu était en train de dormir. On l'a dit, celui qui dort d'Israël, le sommeil, il dort. Il a refusé son sommeil pour ne pas être surpris. Parce que le Dieu travaille la nuit. Dieu aussi travaille la nuit. Il a dit à Moïse, au milieu de la nuit, je passerai. Je vais commencer le travail la nuit. Ça te travaille la nuit, Dieu aussi travaille la nuit. N'aie pas peur la nuit, dors tranquillement parce que ton Dieu travaille. L'homme a
reçu le mot d'ordre de la part de Dieu. Il a reçu la clé de l'autorité directement de la part de Dieu. Il a reçu le pouvoir de protéger et son épouse et sa progéniture. Si j'ose, j'échouerai. Mais que je passe par la femme. Pourquoi? Parce que quand Dieu a constaté que l'homme était dans les besoins, Dieu dans son conseil que nous allons lui créer un vis-à-vis où il est. Là, il est semblable. La femme est appelée est semblable. Aussi, il y a une femme à ta gauche qui dit bonjour, elle est semblable. Malgré la poste que tu occupes, malgré l'argent, tu peux avoir un gros salaire plus que ton mari, mais c'est une semblable. N'oublie jamais ça. J'ai dit, tu es une semblable. Et le diable comprenant le principe. Il dit, lui, il est le père. Lui, il est la tête. Lui, il est comme ces toits-là que nous voyons. Or, ces toits-là sont soutenus par des colons. Si tu veux faire tomber les toits, tu n'as pas besoin d'attaquer les toits. Attaque les colons. Dès que les colons se coulent, les toits vont tomber automatiquement. Et c'est ce que le diable a fait. Il sait qu'il attend l'autorité, mais la femme, elle est. C'est elle qui soutient. Donc si je renverse la femme, l'homme va tomber facilement. Et il a laissé son coup. Elle mangea les fruits. Quand il mange les fruits, la Bible dit, elle donna à son mari qui était à côté d'elle. Lisez votre Bible. Ce n'est pas qu'elle m'avait mangé et puis Adam était au bateau de travail et quand il revient du travail, il dit chérie, j'ai gardé un morceau pour le canon. La Bible dit que Adam était là. Mais pourquoi il n'a pas interposé? Pourquoi il ne s'est pas interposé? Parce que le diable est en train d'endommager le plus grand des songes que Dieu n'a jamais conçu. L'être humain, l'ouvrage de son chef-d'œuvre, son objet d'art. Amen. Oh, les riches accourent pour s'acheter les œuvres d'art de Picasso. Mais toi, lorsqu'on ouvre à l'intérieur, il est écrit Men from heaven. Ça veut dire au ciel. Je ne suis pas n'importe qui. My God, peu importe ma condition, peu importe mon état, peu importe ma parure extérieure, mais il y a quelque chose qui t'échappe à l'intérieur de moi. Il y a un champion, il y a un champion que tu ignores, que tu n'as pas encore rencontré, que tu n'as pas encore vu, il ne s'est pas encore manifesté, mais je suis dans la salle d'ordre de Dieu. Dieu est en train de faire le travail, il est en train de fignoler, il est en train d'enlever ce qui doit être enlevé, il est en train de ce qui doit être écarté, effacer ce qui doit être effacé, et il est en train de planter ce qui doit être planté, et il va me marquer. Qui ne me reconnaît plus? Excuse me. D'accord, excuse me. C'est une affaire personnelle. Ne mets pas un point final. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Oh my God. Et quand le diable s'approchait d'elle, où était Dieu? Dieu était en train de dormir? Non. Dieu suivait la scène. Mais pendant que le diable s'approchait, Dieu regardait Adam. Parce qu'il lui a donné la clé de l'autorité sur toutes les œuvres de ses mains. Et que il se fait. Mais au lieu que l'homme agisse et qu'il prenne son autorité et qu'il dise au diable arrête, je te chasse au nom de mon Dieu. Non, lui, en train d'observer la beauté de sa femme pendant qu'un étranger se fait le terrain. C'est pourquoi même les maris, vous devez être en éveil. Ne permettez pas que les étrangers se fassent dans votre couple. Yes! Et quand il présente les fruits, la femme, la Bible dit, les fruits étaient beaux à la vue. C'était beau. C'est-à-dire, en les regardant, ça attirait les regards.
Voyez comment le diable nous présente des choses qui attirent. Regarde ça. Si tu fais ça, tu auras de l'argent. Si tu prends ça, tu vas commencer à faire tomber. Si tu souffres seulement, les gens tombent. Et les gens sont en train de trafiquer leur onction, d'hypothéquer leur grâce. Parce que le diable leur présente des choses qui sont belles à la vie. Mais c'était belle à la vie, mais pas à la vie. Pas pour la vie. Les fruits étaient beaux à la vie, mais pas pour la vie. Les mêmes fruits qui étaient beaux à la vie, mais les mêmes fruits étaient un fruit qui tuait. Un poisson. C'est que le diable vous présente. Ça vous attire. Mais derrière, il y a un poisson qui est caché. Et si tu acceptes ce que le diable te donne, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Il accepte les fruits, il perd les royaumes. Il devient esclave. Beaucoup de gens ont perdu leur autorité. Parce qu'ils ont fait des compromissions avec le diable. Quand tu fais la compromission avec le diable, c'est bon, ça y est, tu es sous son pouvoir, sous son autorité, et tu ne peux plus t'en sortir. C'est bien le cas. Maintenant que sa femme mange, quand la femme mange, Dieu ne peut pas s'interposer. Pourquoi? Parce qu'il a remis la clé de l'autorité entre les mains d'Adam. C'était à Adam de se lever et empêcher le diable de ne pas toucher à sa femme. Comme Adam ne l'a pas fait, Dieu ne pouvait jamais le faire. À chaque fois que Dieu avait l'envie de se lever, il entendait sa parole résonner et il dit, let them have dominion. Qu'il domine. Quand Dieu voulait se lever, il entendait sa parole qui résonnait, il dit, qu'il domine. Qu'il domine. Tu lui as dit de dominer, sinon tu vas enfreindre ta parole. Et il respecte tellement sa parole que Dieu ne pouvait violer sa parole. Et la femme tombe, il donne le fruit à son mari. Le mari mange et il s'était atteint par la mort. Dieu avait dit, lorsqu'il a contracté l'alliance éternelle avec lui, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et le même jour, quand il a mangé, la mort est entrée. Ce n'est pas Satan qui a parlé de la mort pour la première fois dans ta Bible. Lisez bien ta Bible. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a prononcé le mot mort pour la première fois. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les séjours de mort existaient, mais celui qui avait la clé du séjour de mort, c'était Adam. Et comme Adam, du premier et deuxième chapitre, avait une vision spirituelle, il n'avait pas une vision charnelle. Donc il ne voyait même pas le séjour de mort. C'est comme si ça n'existait pas, parce que sa vision était différente. Lorsqu'ils vont manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la Bible dit que leurs yeux sont ouverts. Mais pose bien la question. Les yeux sont ouverts. Et avant, ils ne voyaient pas. Des yeux spirituels et des yeux charnels. Mais comme il fonctionnait dans la sphère spirituelle, c'est les yeux spirituels qui étaient ouverts. Et les yeux spirituels ne voient que la gloire, ne voient que la splendeur, ne voient que la majesté de Dieu. Lorsque l'œil spirituel est ouvert, laisse-moi te dire que le monde ne te dira absolument rien. La gloire du monde ne te séduira pas. Les choses du monde ne te diront rien. Tu ne pleureras pas les genoux, tu ne fléchiras pas les genoux. Parce que tu sais que, hormis ce que l'œil physique voit, mais il y a des choses que vous ne pouvez voir. Le monde invisible est plus grand, est plus réel, est plus puissant que le monde visible. Je vais avancer pour m'atterrir.
Alors, maintenant, la sentence est prononcée parce que vous avez fait cela, c'est que j'avais interdit. Vous avez enfreint les clauses de l'alliance. Alors, la mort doit intervenir. L'homme créé à l'image de Dieu, appelé à la domination. Maintenant, il perd sa domination et son autorité. Pourquoi? Parce que quand il pêche, il va maintenant vendre son autorité à Satan. À partir de ce moment-là, 2 Corinthiens, chapitre 4 dit, les dieux de ce monde, les dieux de ce monde les a aveuglés. C'est-à-dire, quand on parle des dieux de ce monde, les dieux du système du mal. Quand est-ce que le diable est devenu le dieu de ce monde? C'est au moment où il a récupéré la clé de l'autorité entre les mains. C'est-à-dire, Satan opérait avec une autorité légale. Les mêmes lions qui étaient soumis à Adam, mais quand le diable maintenant récupère la clé, il dit au lion, allez manger. Do you understand what I'm saying to you? Comprenez-vous ce que je veux vous dire? Et le lion est obligé d'obéir, pas à Lucifer, mais à l'autorité adamique qu'il tenait dans sa main. L'autorité adamique. La seule autorité devant laquelle la création entière s'inclinait, se prosternait, incline Lucifer et ses démons, c'était l'autorité adamique. Mais à partir du moment où l'homme n'avait plus l'autorité adamique et que Satan qui les détenait maintenant, il était prêt à tout. Et il était décidé à en finir avec l'humanité entière. Il a dit maintenant que j'ai la clé du séjour des morts. Alors je vais vous envoyer tous dans les séjours de mort, parce que je ne serai pas le seul à être béni, mais je serai béni avec vous. Do you understand what I'm saying? La raison pour laquelle le diable est acharné contre l'humanité, est acharné contre ton père, contre ta mère, contre tes enfants, contre ta famille, parce que la Bible dit qu'il sait qu'il lui reste juste un peu de temps, et dans ce peu de temps, il est déterminé à nous saccager, à nous assassiner. Il a introduit la maladie, il a introduit la stérilité, il a introduit la guerre, toutes ces mauvaises choses. C'est le diable maintenant qui l'a introduit. Comment y remédier? Le premier Adam a échoué dans sa mission, et le premier Adam du premier et deuxième chapitre est différent de l'Adam du troisième chapitre. Si Adam avait engendré au premier et deuxième chapitre, nous ne serions pas comme nous sommes aujourd'hui. Troisième chapitre, Adam est déchu. C'est au quatrième chapitre que maintenant Adam va engendrer son premier fils. Or, la loi de la semence, chaque espèce produit selon son espèce. Chaque sémence produit selon son espèce. Comme Adam est déchu, il peut produire une descendance déchue. C'est pourquoi David dit, j'ai été conçu dans le péché, dans l'iniquité. Donc que tu le veuilles ou pas, chaque être humain qui naît innocemment, mais il sort avec la sémence du péché. Amen. Et tous ceux qui sont enfermés en Adam, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, ils sont en route vers l'enfer. La sentence a été prononcée. Mais pour être épargné, Genèse 3:15, Dieu va dire, la postérité de la femme t'écrasera la tête. La tête parle du leadership, la tête parle de la domination, la tête parle du pouvoir. Quand on parle de la tête, on parle de celui qui détient le pouvoir. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Il mettra fin à ton règne, il mettra fin à ta domination, il mettra fin à ton leadership. Règne aujourd'hui. Mais je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai planifié. Diable, ne crois pas que tu as vaincu, ne crois pas que tu as gagné, ne crois pas que tu vas emprisonner ma créature de joie, mon chef-d'œuvre. Mais j'ai déjà pris mes précautions. Oh my God,
cheval, un permis sans barrer, quel n'est pas insensé. Apocalypse au 13, verset 8 dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que Dieu commence à créer, il avait déjà préparé le plan de la rédemption. My God, Dieu savait au cas où l'agneau, à cause de l'agneau, j'ai dit à cause de l'agneau, pas à cause de mon père, pas à cause de ma mère, pas à cause de mon oncle, pas à cause de mon tonton, pas à cause de l'agneau immolé. Et quand un tombe, il provoque la colère de Dieu. Et lorsque son excellence se met en colère, toute la création s'était devant lui. Rien ne bougeait. Aucun animal. Tout s'arrêta. Parce que son honorable est en colère. Et il dit, je dois prononcer mon jugement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Attends, tu dois mourir. Dieu se retrouve en sandwich. D'un côté, il est amour. De l'autre côté, il est un Dieu juste. Sa justice doit s'exécuter. Oh, la justice réclame l'âme d'Adam. Mais son amour, en même temps, dit, là, la colère, fait sa bonté. Ta bonté dépasse ta colère en richesse. Il est pris en sandwich. Comment je peux faire? Si je vais tuer Adam, mais mon amour ne se manifestera pas. Si je ne tue pas Adam, je ne serai pas juste. Que dois-je faire? Il dit, ok, je dois établir la doctrine de la substitution. Adam, je t'aime trop. Mon pécho, je t'aime trop. My God, Blanchard, je t'aime trop. My God, je t'aime trop. Je ne peux pas permettre que le diable puisse endommager ces rêves que je conçus moi-même. Et dans le livre de Psaume, en 83, verset 11, il est dit que les décès de son cœur subsistent de génération en génération. Le rêve de Dieu concernant ta vie ne mène jamais. Aucun démon, aucun démon ne détruira le sang de Dieu concernant ta vie. Peu importe là où tu es, comment tu es, ce que tu es dans de vivre. La partie n'est pas encore finie. Je dis la partie n'est pas encore finie. Dieu va réaliser, Dieu va accomplir. Qu'il bloque aujourd'hui. Je dis qu'il te ferme en prison. Mais le Dieu de gloire, je dis le Dieu de gloire, je dis le Dieu de gloire, finira par t'identifier, finira par te trouver, arrivera là où il va. Et au milieu de ce silence, je me dis, il y a un animal qui est arrivé. Toute la création était ennemie, toute la création était dans la paix. Mais un animal innocent, un animal qui n'avait rien à voir avec la désobéissance d'Adam, avec le péché d'Adam, il est en train d'approcher, et Dieu a pris le couteau à la place d'assassiner Adam. Il va assassiner l'animal innocent qui n'avait rien à voir avec le péché d'Adam. Il t'aime tellement. Et dit, je ne vais pas tomber dans le piège du diable. Le diable ne va pas me pousser de perdre mon béjo. Le diable ne va pas me pousser de perdre ma fille Marie. Le diable ne va pas me pousser de perdre mon fils Paul. Ça jamais en aucun cas. Je ne lui donnerai pas sa chance. Je parle à quelqu'un
le diable essaie de te persuader que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne te pardonnera jamais à cause de ce que tu as fait. Il est temps de bombarder tes pensées. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es trop pressé à ses yeux pour qu'il te laisse, pour qu'il t'abandonne. My God, you don't understand to you. Et la Bible, on déclare alors qu'il a tué l'animal et le sang a coulé parce que la Bible va nous donner la révélation des sans épuisant le sang. Il n'y a pas de pardon. Pour que le pardon soit accordé, il faut que le sang coule parce que la vie était dans le sang. Lorsque le sang va couler, le péché a été consommé, le coupable a été acquitté. Je dis le coupable a été acquitté parce que l'innocent est mort à sa place. Et c'était tout simplement l'œuvre de Jésus par anticipation. Dieu annonce, voilà comment le monde va être sauvé. Il y a un animal caché, un animal qui viendra pour sauver les manités. Pour finir, conclure, je n'ai pas le temps de tout expliquer. L'animal annoncé par Dieu, l'animal présenté par Dieu dans la nouvelle, dans l'ancienne alliance, l'animal là annonçait tout simplement la venue du véritable animal. C'est pour cela, l'un des descendants d'Abraham, Isaac, lorsque le Père l'amène au sommet de la montagne pour qu'il aille les sacrifier, lui il ne savait pas. Il va poser la question: Père, voici le bois, voici le fait, voici les photos. Mais où est une question pertinente pour un père qui a reçu les ordres de Dieu d'aller sacrifier son fils. Mais le père, ayant une vision éclairée, connaissant que son Dieu est trop bon pour tuer son fils, il répond, il dit: l'Éternel, c'est pour moi, pas l'Éternel pour moi. Il sait, parce que ça lui concerne. La question que tu me poses là concernant l'agneau, la réponse ne viendra pas de la table des hommes. Ça ne concerne que Dieu. L'Éternel sait pour moi. Parce que l'agneau en question n'était pas pour les temps d'Abraham. Yes! C'est pour ça, lorsqu'ils vont monter au sommet de la montagne, ils ne vont pas trouver un agneau, mais ils vont trouver un bélier. Parce que l'agneau est réservé pour toi et moi. Genèse 3:15 doit s'accomplir. La postérité de la femme écrasera la terre. Or, la postérité en question, il est la parole. Or, la parole est esprit. Et la terre n'a pas été donnée aux esprits. Non. La terre a été donnée aux fils des hommes. Pour fonctionner à la surface de la terre, il faut avoir un corps physique. Mais lui, il est la parole, il n'a pas le corps physique. C'est vrai. Dieu ne les donnera pas. Je vais Gabriel, parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour que la parole puisse avoir le corps de la chair, il doit naître de la chair. C'est pour ça que le Saint-Esprit va ouvrir Marie. Il va placer la sémence maintenant en Marie. Pour quelle raison? Il est Dieu sans argument. Il n'est pas devenu Dieu au fil des temps. Il est Dieu. La Bible dit ce jour remonte depuis les temps
anciens, il est le grand Jésus, celui qui était, qui est et qui vient. Il dit les mots, la chose accomplie. Il ordonne et elles existent. Il regarde et la terre tremble. Il marche dans la tempête et l'ouragan sans être secoué. Les immeubles tombent, les voitures sont renversées, les hommes sont noyés, mais elles se taillent. Il marche sans être secoué parce que la nature entière reconnaît. Il pose son pied sur l'eau. Le grand Jésus, l'eau a reçu l'ordre d'avaler. Quiconque osera poser son pied doit être avalé. Mais lorsqu'il pose son pied, l'eau regarde. Jésus. Et l'ange annonce à Marie, tu deviendras enceinte. Et finalement, les rédempteurs nés, les sauveurs nés. Mais il n'a pas l'air d'un sauveur. Parce qu'Ésaïe avait prophétisé qu'il sera comme un faible plante. Il sortira d'une terre desséchée. Les grandes choses sortent toujours d'une terre desséchée. Mais t'en fais pas si ta vie commence à dessécher. Sache-le que tu t'apprêtes à engendrer ton miracle. Tu t'apprêtes à engendrer ta bénédiction. Tu t'apprêtes à engendrer la délivrance de ta famille. Tu t'apprêtes à engendrer Moïse. Tu t'apprêtes à engendrer. Et quand la contraction commence, la Bible dit, la prophétie avait été donnée, que Yves naîtra à Bethléem. Oh, Marie était à Nazareth. 7 mois à Nazareth. 8 mois à Nazareth. Si Marie accouche à Nazareth, Dieu échoue. Comme Dieu échoue jamais. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas combien de temps tu as attendu. Le diable ne veut pas que ça ne va jamais s'accomplir. Marie a attendu presque 8 mois. Lorsqu'il commence à faire 9 mois, le Dieu de la provision se lève. Marie garde. Et il va toucher le cœur des autorités. Il décide. Il faut que chacun retourne dans son village natal pour aller se faire recenser. Oh my God, cette ordonnance a été signée seulement pour j'ai dit à cause de toi, j'ai dit à cause de toi, les ordonnances vont être signées. À cause de toi, le gouvernement va signer le gouvernement. À cause de toi, à cause de ta nationalité, à cause de ta carte de séjour, le gouvernement va changer les lois. Il se retrouve à Nazareth. Nazareth. Je suis comme Nazareth. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Ma vie est comme Nazareth. Mon couple est comme Nazareth. Mon mari est comme Nazareth. Mon épouse est comme Nazareth. Mes finances sont comme Nazareth. Les gens disent quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Mais ils ne savent pas que c'est de Nazareth que sortira le nom de la tribu de Juda. C'est de Nazareth que sortira le sauveur du monde. C'est de Nazareth que sortira le libérateur des captifs. C'est de Nazareth que sortira le champion du calvaire. C'est de Nazareth que sortira le ressuscité du matin. C'est de Nazareth que sortira le libérateur des captifs. C'est de Nazareth. Les contractions commencent alors. Le frère Marie, il faut qu'on trouve un lieu, un endroit pour que Marie puisse accoucher à Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il va aller toquer le corps à la porte. Et puis l'autre l'a dit, non, pas ici, l'hôtelier dit pas ici. Il va de l'autre côté, l'hôtelier dit pas ici. Quand on était encore enfant, on suivait le film de Jésus, tous nous étions en colère.
envers cet hôtelier. Mais jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, petit, donc si tu ne comprends pas, ce n'est pas de sa faute. Parce que les gens voyaient Marie avec la grossesse. Mais dans la grossesse de Marie, il y avait un animal. Aïe, 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 aïe. A-t-il déjà vu un animal naître dans un hôtel à 7 étoiles? A-t-il déjà vu un animal naître dans un villa? C'était un animal. Il ne peut pas naître dans un villa. Il doit naître dans une crèche. Là où vivent les animaux. Parce que c'est un animal. Chaque prophétie concernant ta vie doit s'accomplir. Je dis chaque prophétie concernant ta vie doit s'accomplir. Je dis doit s'accomplir. Je dis doit s'accomplir. Je dis doit s'accomplir. N'abandonne pas, ne recule pas, ne baisse pas le bras. La partie de pas va venir. Secoue tes épaules. On va répondre au maître de la foi. Regarde Dieu à ma face. Et dis je m'approche comme Joseph. Je m'approche comme Marie. La partie là, il part. Le dernier verset. Maintenant l'agneau grandit et les gens n'ont pas la révélation. Jusque-là, que c'est lui, l'agneau de Dieu, l'agneau appartenant à Dieu, pour mettre fin au rituel des animaux qu'on offrait dans les temples, dans les parvis, des milliers des animaux, mais leur sang était incapable d'ôter le péché. Ça couvrait tout simplement, ça couvrait. C'était douloureux chaque année, il fallait répandre le sang. Mais parce que tous ces sangs-là n'étaient pas compatibles. Pour racheter Adam, racheter le premier Adam, tu dois avoir le sang que le premier Adam avait au premier et deuxième chapitre. Adam du premier et deuxième chapitre, il a fait du péché. Son sang n'est pas corrompu. Adam du troisième chapitre, il est corrompu. Il commence maintenant à engendrer des enfants. Tous les enfants à la surface de la terre sont corrompus. Les prophètes corrompus. Les Abraham sont corrompus. C'est pour cela on appelle un Corinthiens 15 les derniers Adam. Parce que lui, il est semblable à l'Adam du premier et deuxième chapitre. L'Adam du premier chapitre n'avait pas un père biologique. Jésus n'avait pas un père biologique. Adam n'avait pas un sang souillé. Jésus aussi n'avait pas un sang souillé. Il a répondu au nom. Les hommes paternes, pour prendre l'air paternes, arrivé à un certain moment, la Bible dit, il est sorti de la foule, il n'est pas sorti de la Sanhédrin, il n'est pas sorti des hommes, les plus bien d'Israël, mais il est sorti de la foule. Je dis les héros de Jésus ne sortiront pas, je dis ne sortiront pas, peut-être les grandes écoles théologiques, je dis les prochains évangélistes, je dis les prochains millionnaires sortiront de nulle part. Les prochains milliardaires de Jésus sortiront de nulle part. Je dis les prochains évangélistes sortiront de nulle part. Là où personne ne regarde, et c'est là où Dieu va aller chercher. Lorsqu'il approche, Jean, en train de baptiser, l'esprit prophétique était descendu sur Jean, parce qu'on lui a dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre. C'est lui, là, le Messie. Et quand il s'approche, Jean va répondre à la question que Isaac avait posée. Où est l'agneau
Le Père a dit, l'Éternel, c'est moi. Et c'est ce jour-là que la réponse a été donnée. C'est lui qui va répondre, c'est notre Israël, Abraham. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de la rédemption. Voici l'agneau, le problème du péché est résolu. Voici l'agneau, la maladie est vaincue. L'agneau, le sida est vaincu. Voici l'agneau, l'éternel est vaincu. Voici l'agneau, l'hypertension est vaincue. Voici l'agneau, le mari de lui est vaincu. Voici l'agneau, la femme de lui est vaincue. Voici l'agneau, les lions ont tombé. Voici l'agneau. Je laisse le pasteur, je laisse pour moi pour le temps, Père de grâce, d'amour, de bonté, de miséricorde, comme tu avais ordonné, Seigneur, à tes sacrificateurs de prononcer la bénédiction sur ce peuple qui, Seigneur, t'était précieux. Père, je prononce, Seigneur, la bénédiction sur chacun d'entre nous. Que tu fasses briller, Seigneur, ta face sur nous. Que tu nous fasses marcher, Seigneur, sur les portes ouvertes. Que ta gloire soit, Seigneur, notre partage. Que ta présence nous accompagne partout où nous serons, partout où nous serons, Père. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, aujourd'hui rentre en retrouvant, Seigneur, sa domination. Là où nous étions dominés, que nous commencions, Seigneur, à dominer. Seigneur, là où il y avait le manque, désormais, Père, qu'il y ait l'abondance. Là où la maladie a régné, désormais, que la guérison règne. Là où la pauvreté résiste, Père, de toi, oui, que la prospérité accède, Seigneur. Là où c'était bloqué, Seigneur, pour ces ministères, que ce soit débloqué, Père, de toi, afin que, Seigneur, ta grâce soit notre couronne. Merci. Père, tu as commencé avec nous comme notre alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, tu achèves comme Oméga, Père. La réunion finie, mais toi tu n'as pas encore fini avec nous. Nous voulons partir de ce lieu, mais pas de ta présence, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi,
et que la semaine qui commence, Père, soit une semaine de bénédiction, une semaine de témoignage, Père, une semaine d'évangélisation, une semaine de moisson, Père de gloire, où tout un chacun va témoigner encore à la gloire de ton nom, Père. Particulièrement, souviens-toi aussi de ton serviteur, le berger que tu as établi. Mon Dieu, mon roi, oui. À chaque fois qu'il élèvera, Seigneur, ses yeux, son cœur, sa voix, Père, que le ciel soit à l'écoute. Et que tu viennes à son secours, Père, afin qu'il puisse avoir toujours tout ce qu'il faut pour lui permettre d'étendre, Père, d'accomplir la mission, la vision, Seigneur, que tu as investi en lui. Blessed be your precious name, Father God. In the name of Jesus, Lord, we pray. Et nous disons tous Amen. Amen.